De vous retrouver pour ce spécial débat. Je reçois pour vous Pius Romain Rolland. Il n'est plus à présenter. Beaucoup de choses se sont dites autour de ce voyage. Mon patriote, comme j'ai quelqu'un qui peut nous éclairer, elle a dit, elle a remercié ceux qui insultent Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez me donner une seule vidéo où le staff de Marie-Olive Lembe Kabila insulte Tshilombo? J'ai mis quiconque au défi, quiconque. Et je peux mettre même une prime. On n'insulte pas. Un qualificatif n'est pas une insulte. Par conséquent, c'est cette administration de Tshilombo qui a récompensé les insulteurs. Tu veux que je t'en cite le nom? Non, Je vais t'en citer puisqu'avec ces gens ici, il faut être toujours réglo. Willy Ngoma, nom de naissance Ngaru Rira Ingoma Rutikanga, né à Kiningi, Rwanda en 1974. À l'âge de 12 ans, son père décède au Rwanda et sa tante, qui était mariée à Kiwanja, Nord Kivu, au Congo, l'amène chez elle. Il a pris ce nom de Willy Ngoma, qui est un nom congolais, quand il rejoint le M23. Willy Ngoma est un nom d'un footballeur congolais belge qui est l'agent de Jackson Muleka, l'ancien de Tout-Puissant Mazembe. Donc on m'a donné la liste à peu près de 9 grandes figures qui sont ici, qui se disent congolais, mais en réalité sont des Rwandais avec des véritables noms. Ils prennent nos noms pour nous flouer un peu. Oui, pour nous flouer. Et comment vous voulez dire qu'on fait l'apologie du M23? Moi, je ne suis pas pro-rwandais, vous me connaissez. Je suis très dur envers Paul Kagame. Nous étions dans une accalmie. De 2013 jusqu'aux élections, le M23 n'existait plus. Pour preuve, le 5 novembre 2013, le M23, dans un communiqué, dit avoir abandonné la rébellion. Mais Etienne Tshisekedi était à Kigali. Valentin Moubaké l'a dit plusieurs fois. Ils ont été à Kigali. Mais il faut établir les responsabilités de ceux qui sont allés réveiller les démons qui étaient vaincus. Il se dit chrétien. Moi, je l'appelle, comme il dit, il est chrétien. L'humilité précède la gloire. Il n'a qu'à aller voir les différents leaders politiques. Qu'il ouvre un dialogue, qu'il ouvre une concertation, qu'il cesse de gérer par arrogance. Puisque le pays est en train de partir. Nous sommes victimes d'un complot à l'international. Pour vaincre ces démons à l'international, il faut l'unité nationale. J'ai juré que je ne céderai jamais, même 1 centimètre de ma terre. Et je ne peux jamais faire l'apologie de la rébellion, ni de Paul Kagame. Je ne peux pas le faire. Mais je condamne nos responsables de nous avoir mis dans cette situation. Une situation qui était déjà oubliée.